Bonjour, bonjour à tous. Alors, ma gagnante, ma gagnante, c'est donc Nathalie. Nous allons effectuer le tirage. J'espère que vous voyez bien les jeux. Je vais regarder si... Ah oui, non, là, ça va être tout flou. Bon, allez, c'est parti. Ma gagnante. Alors, déjà, merci beaucoup à toutes les personnes qui sont sur la chaîne. On a bien rigolé quand même dernièrement, hein, avec les élections et tout et tout. Enfin bon, bref. J'ai préparé le matériel. Donc j'ai le petit L, qui est l'oracle que je vends en auto-édition. Donc c'est le petit Lenormand Extension. J'ai choisi de lui délivrer un message avec l'oracle paradisiaque de Eve on Air. Eve Bria. J'ai choisi l'oracle Betty, les tarots, on va prendre le Rider-Waite. J'ai préparé mon pendule au cas où et crayon papier, on ne sait jamais si je m'étais à être très bavard. Pour notre gagnante, bientôt, un autre jeu arrive et je pense qu'on va aussi utiliser le magnifique coffret. Les seins protecteurs, vous avez vraiment beaucoup aimé cette vidéo, hein. J'avoue que c'est un coffret magnifique. C'est Lionel qui nous l'a offert, qui me l'a offert, mais qui l'offre à notre communauté. Il nous a fait de très beaux cadeaux. Lionel, quand j'allais très mal, j'étais au fond de mon bocal au cornichon pendant plusieurs mois. Et j'avais de très beaux cadeaux. Vous m'avez aussi beaucoup gâté. Alors, un cadeau dans cette vidéo. Je vous offre un CD de Trihawks Music. Vous aurez le lien de sa chaîne avec de très belles musiques pour élever vos vibrations, pour aller bien, pour pratiquer la divination, que sais-je encore. Il n'est pas en panne d'imagination. Alors lui, c'est incroyable. Donc il vous a offert des CD. Vous participez au jeu sous les commentaires ici pour gagner un CD et je vous posterai le CD, vous m'enverrez un mail. Évidemment, il faut que j'ai votre adresse terrestre, hein, sinon ça me paraît très compliqué, hein. Et je vous envoie le beau CD. Il y a 7 titres dedans. Voilou. Alors, que nous dit notre gagnante? La gagnante de la part des anges. Je vais utiliser le Smith-Waite Tarot deck qu'une petite étoile m'a offert il y a un moment déjà. Une gentille petite étoile. Alors Nathalie, 55 ans donc. Vous vous mettez devant votre texte, donc je suis devant mon texte. 55 ans, il me reste quelques oracles. Si vous voulez, vous m'envoyez un mail, un courriel. Nathalie, elle a 55 ans. Alors, le principe de la part des anges, vous avez participé au tirage au sort, il en est ressorti une gagnante qui m'a vite envoyé son petit mail. J'ai manqué cruellement de temps aujourd'hui, pas de chance. Aujourd'hui, cette semaine, pardon. Et donc, elle est venue donc m'exposer sa situation par mail. Ici, dans la vidéo, je vais en dire le plus possible et on va pratiquer la cartomancie, puisque c'est le principe de ce type de vidéo. C'est pour ça que j'ai mis ce jeu en place qui est totalement gratuit pour tous et ouvert à tous. Ben oui, ça existe, hein. Donc, il y aura un échange ici dans cette vidéo. Peut-être qu'elle aura toutes ses réponses. Vous avez vu que la gagnante de la semaine dernière, finalement, c'était un couple. C'était pour une histoire de procédure de maison et on a eu une belle canalisation en écriture automatique. Dédé, c'était le père de son mari. Et Dédé n'arrêtait pas de rigoler, chocolat, cacao, enfin bon bref. Ce sont les lumineux. Donc, et il y aura une partie d'échange en privé avec Nathalie qui m'a rejoint dans mon WhatsApp 0612. Non, je ne dirai pas le reste. Et en plus, mes petites étoiles, ceux qui ont mon numéro, elles ne le donnent qu'à des personnes qui sollicitent des consultations. Nathalie me dit, elle a 55 ans. Actuellement, elle est aide-soignante en EHPAD.
en CDI depuis 1 an. Elle ne s'y sent pas bien du tout. Elle a laissé passer une opportunité de poste dans un service de soins palliatifs, alors que les soins palliatifs, ça lui plaît. Lors de l'entretien annuel, elle s'est dévalorisée. Elle a peur que cela lui porte préjudice pour postuler ailleurs. Elle le vit vraiment très 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 mal. Donc peut-être qu'on aura en plus une guidance. Alors, faut pas confondre les guidances et les voyances. C'est pareil, moi je fais de la voyance, c'est-à-dire que je vais voir, je vais me connecter sur les énergies de la situation de Nathalie, je vais me mettre en connexion avec ses accompagnants spirituels et je vais aller voir dans le futur ce qu'elle va faire et ce qui va lui arriver. En gros, une partie ici, une partie en privé si nécessaire. C'est pas pareil que de la guidance. Mais bien souvent en consultation privée, je fais voyance pure, puisque je suis médium né. C'est le plus fort de ma capacité, c'est d'aller voir ce qui va se passer dans le futur. Donc, ma capacité, elle est à précognition, pré-sentiment, prémonition. Vous voyez, je ne fais pas trop de rétrocognition. Ça, c'est une médiumnité aussi qui se travaille. Après, il y a des médiums qui sont très très forts dans le contact défunt. Bon, ça, je sais le faire aussi, mais ce n'est pas ce que je préfère faire. Donc, en médiumnité, cette capacité, c'est comme un sport, on doit la travailler régulièrement. On doit aussi assumer les valeurs spirituelles qui y sont liées pour pouvoir connecter avec des entités bienveillantes et des entités spirituelle, lumineuse, aidante. Il y a aussi la capacité de guérison. Il y a plein de sortes de médiumnité. Il n'y a pas plein de sortes, mais de toute façon, il y a une classification. Alain Kardec, qui est le père du spiritisme en France et dans le monde, a bien classifié cette capacité que tous les humains ne possèdent pas. Voilà, ça dépend de nos vibrations, ça dépend de nos vies, ça dépend de ce que notre âme, notre esprit, en revenant, a choisi de vivre comme enseignement, parce que je n'aime pas le mot travailler, j'ai horreur de dire faire un travail sur soi et tout. On choisit des enseignements. Moi, j'ai choisi la patience. Vous avez vu que c'était pas mon fort. Je vous invente rien, mais je le suis devenue quand même. Donc, comme quoi ça se cultive, et on cultive tous un jardin spirituel. Hein. C'est important. Et puis, on ne doit pas tout le temps reporter sur l'autre nos embêtements, nos chichis, nos chrognonieux, nos malheurs. On doit accepter notre part. Et on vit quand même dans un monde binaire. Hein. D'ailleurs, le fossé se creuse de plus en plus. Donc, elle n'est pas heureuse. On va aller voir avec les oracles ce qu'il et mes capacités, ce qu'on prévoit, ce qui est prévu pour Nathalie. Donc sa question c'est, est-ce que j'ai encore un avenir dans cette voie professionnelle? Donc vous voyez bien que ce n'est pas la petite question du coin et que là c'est vraiment une gagnante qui a absolument besoin d'être aidée, réconfortée, et ça ne va pas prendre 5 minutes. Vous voyez ce que je veux vous dire? C'est pas tic 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 tic, non 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 non, c'est une capacité qui est extrêmement précieuse, j'y tiens beaucoup, et là les valeurs liées à cet art divinatoire sont complètement en train de se perdre au profit de l'ego, du pouvoir et surtout de l'argent. Alors, vive Nathalie, vive au-delà du spirituel et vive moi et mes petits lumineux. Alors, moi, je pense qu'on aura besoin du pendule parce que je vais quand même lui calculer. Je ne sais pas ce que vous en pensez, ceux qui pratiquent les... Ouais, c'est ça. Ceux qui pratiquent l'énergétique, la physique quantique, les thérapies holistiques, tout est antique, ma parole. On va lui calculer d'abord son taux vibratoire pour voir un petit peu où elle en est. Parce que moi, j'ai un ressenti
de quelqu'un qui doute, qui n'est pas bien. Et le chemin spirituel, il passe aussi par un bon état d'esprit. Est-ce que tu peux nous dire, alors je me connecte en regardant son écriture et son test, à combien vibre, il ne faut pas en faire une affaire d'ego hein, pour le taux vibratoire. À combien vibre Nathalie, s'il te plaît? Déjà, ça va vous donner un indicateur. Je ne suis pas étonnée de trouver que Nathalie devrait être dans des taux à 25-30 000 unités de bovis, mais que regardez, dis-moi à combien est le taux de Nathalie. Il est à peine à 14 000. Ça veut dire que son âme est fatiguée. Son esprit sature, son esprit est encombré et il cherche à retrouver un chemin. Ce n'est pas la même chose que le taux de vitalité. Maintenant, on va calculer son taux de vitalité qui doit être au-dessus de 70. Et pour un soignant, l'idéal, c'est 90-100, vous vous doutez. Donne-moi le taux de vitalité de Nathalie. Alors, le taux de vitalité est le même pour tous les êtres humains, entre 70 et 100. Mais là, vous voyez qu'elle est fatiguée. Parce qu'on est à peine à 80 pour un soignant. Donc, je ne suis pas étonnée de trouver un taux de vitalité, vibratoire ici, puisque c'est une soignante, elle a choisi cette carrière, elle a l'air de dire qu'elle aime ça, elle était même prête à aller dans une unité de soins palliatifs et vous voyez qu'on est bien dans l'énergétique. Donc attention Nathalie, déjà la première chose qu'on peut lui dire, là elle est basse en vibration, peut-être qu'elle a beaucoup travaillé aussi parce que ça c'est fluctuant d'une journée à l'autre et parfois d'une heure à l'autre. Il suffit que vous ayez eu un choc, un accident, une grosse dispute, votre âme, pouf, ça s'effondre, hein, les énergies s'effondrent, mais on revient toujours à son taux normalement. Ça, c'est le chemin spirituel hein, accompli par votre âme. Donc, Nathalie, elle est quand même dans des belles valeurs spirituelles déjà, et je pense qu'elle est bienveillante avec les personnes dont on lui confie la charge. Vous voyez? Mais elle est fatiguée, et je pense que le fait de mouliner avec son écran mental et de se dévaloriser, vous voyez bien qu'elle dit que lors de l'entretien, elle ressent, parce que ça c'est sa vision à elle, qu'elle s'est dévalorisée et qu'elle, peut-être elle a dit j'en peux plus, je suis fatiguée, elle a dû dire des trucs qu'elle regrette. Voilà, alors tu peux me dire s'il te plaît, est-ce que Nathalie va rester et est-ce qu'il est bon pour elle qu'elle reste dans cette voie professionnelle? Et c'est pour ça que j'ai sorti les saints protecteurs et l'oracle paradisiaque, parce qu'on aura besoin de faire une petite guidance, vous voyez, sur ce type de questionnement, sur ce type de domaine, et peut-être une médiumnité par l'écriture. Est-ce que tu peux me dire pour Nathalie, s'il te plaît, si elle a encore un bel avenir dans cette voie professionnelle? Ah, il y a des décisions qui tombent. Ce qui est bien, déjà, regardez. C'est que c'est une communicante. Hein. On a l'impératrice. Ça veut dire qu'elle a quand même la capacité. Et on a la justice. Donc, c'est quelqu'un de sérieux. Voilà. Elle aime travailler dans la rigueur et dans l'organisation et dans la communication. Elle a besoin de communiquer et de travailler dans des conditions saines, stables. Vous me direz, c'est ballot, mais c'est ce qui ressort. Elle a besoin de ça. Alors, tu peux me dire pour Nathalie si elle a encore un avenir dans cette voie professionnelle? Bon, j'ai déjà la réponse, mais on va faire tout le tirage et je vous expliquerai les lames que j'ai sorties. À ma façon, à moi, hein, n'oubliez pas qu'on a tous... Il y a 10 milliards de livres sur le tarot. Il y a à peu près un tronc commun pour tout le monde. C'est pas comme les mathématiques. C'est à peu près comme les mathématiques. Mais on a tous quand même nos ressentis, nos impressions. Pour moi, n'oubliez pas que ce ne sont
Ce sont des supports importants, mais ce n'est pas que ça. Tu peux me dire pour Nathalie, s'il te plaît, si elle a encore un avenir. Alors les filles, soyez pas jalouses. Je sors ma calculette à paillettes que nous a offert notre yo-yo international. Vous le connaissez maintenant. Pour ceux et celles qui sont dans le groupe, eh bien, vous avez fait sa connaissance. Il est partout, mon yo-yo. Et il voyage dans le monde entier. Et il est modérateur. Et il va par-ci. Et il va par-là. Donc voilà, vous pouvez nous rejoindre dans le groupe. Ne vous trompez pas d'adresse. Vous m'envoyez des messages. Ah, je crois que je me suis trompée, Lisa. Oui, parce qu'il y a un groupe, il y a des groupes qui sont nés et qui ont pris le même nom que moi, mais à l'envers, les petits malins. Et vous vous trompez. Talali, talala. Bon, déjà, on a le diable en haut, hein. Donc, on a la roue de la fortune ici, en plein milieu. C'est la synthèse. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai additionné les 4 lames. Ça, c'est le tirage de Papus, le plus classique de tous les tirages. Et j'ai additionné les 4 lames et on trouve la roue de la fortune. Ce qui veut dire qu'elle va... Alors, je vais vous dire ce que ça veut dire, hein. Déjà, je fais mes petits calculs. Donc là, on a le 6, ici. Beaucoup d'hésitation, hein, avec la lame 6, c'est les amoureux, ici. Ensuite, 15 plus 21. Je vais additionner tous les axes. Je fais le tirage devant vous, hein, c'est presque du direct, pratiquement. On a le 9, le l'ermite, 15 plus... Alors, hop, 15 plus 7. Je vends cette prestation. Je vous réponds tout de suite parce que vous me posez la question. J'ai un site internet, lisacamela.com. Ça, c'est la réponse à une question dans un domaine. Donc, comme ça, vous ne chercherez plus, hein. Et en plus, je mets tous les liens sous les vidéos. Je ne peux pas faire mieux, hein. Je reçois des quantités industrielles de messages. Je ne sais pas comment je fais. Alors, on va lire le tirage. On voit déjà ici, avec le chariot, qu'elle n'est pas bloquée. Le chariot, c'est en mouvement. Ça n'avance pas tout droit, hein. Regardez, d'abord, ce ne sont pas des chevaux. Si on prend le Rider-Waite, ce sont des espèces de lions pharaons, je ne sais pas quoi, qui sont à moitié couchés. Il y en a un qui va à droite, il y en a un qui va à gauche. Quand on prend le tarot classique, pour ceux que ça intéresse, vous voyez bien que le chariot, regardez les chevaux. D'abord, il a une roue qui est comme ça, puis une roue qui est comme ça. Il y a un cheval qui va par là, l'autre qui a l'air de dire j'y vais pas. Il tient même pas son chariot, il n'y a rien du tout. On se demande comment il tient debout. Il y a des baldaquins avec des fioritures. Bref, le chariot, c'est pas une carte stable, hein, mais c'est une carte de mouvement de la situation. Donc, c'est très intéressant. Ici, on a un axe avec le monde en position contre. Il y en a qui vont vous dire « Oh là 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 !» Donc là, c'est ce qu'il y a sur elle. Là, c'est la position 2, c'est le contre. C'est à votre droite. Pour une fois que j'ai mis la caméra dans le bon sens... Je vérifie, parce que ça serait bien mon genre de tout mettre à l'envers, puisque j'ai eu des troubles 10 dans l'enfance, qui se sont bien améliorés, heureusement, mais la droite et la gauche, bon, mais je crois que c'est le souci de beaucoup de femmes, enfin bon, bref. Donc, ici, on a le monde en position contre, donc là, vous avez l'air de dire, oh, elle a un bon jeu et tout, alors oui et non, hein. Les énergies sont hyper fluctuantes, hein. Ici, on a la roue et on a le monde. Donc, pour moi, elle s'est remise au travail. Et elle va quand même tourner en rond un bon moment. On a un cercle ici. Regardez bien les images. On a les anges ici, quand même. On a des protections. On les voit mieux peut-être dans le... J'aurais peut-être dû utiliser le tarot classique. On les voit mieux. Vous voyez ici, ce n'est pas tout à fait les mêmes dessins. Donc, on a quand même un ange ici, on a quand même l'aigle. Enfin bon, bref, vous regardez. Pour moi, elle va tourner en rond.
Et ici, on a la roue de la fortune, hein. On a aussi le cercle. La roue de la fortune qui représente aussi, là on est dans un tirage d'un personnel de santé, n'oubliez pas dans quel domaine elle travaille, et la roue peut représenter aussi tout ce qui est laboratoire, médicaments, tout ce qui est lié, en plus on a l'ermite, à la santé, vous voyez? Donc, elle va rester dans cette situation et tourner en rond à un bon moment. Le mental va la bloquer quand même dans cette situation. Elle va avoir beaucoup de mal à en sortir parce que le diable en dominance, alors le diable, c'est la carte aussi qu'il faut regarder parce que le diable indique la soumission. Vous voyez bien les personnages avec les chaînes ici, mais ils sont attachés vraiment absolument nulle part. Observez la carte. Ici, c'est pareil. Il y a une chaîne qui pendouille autour des personnages, mais qui les empêche de s'en aller? Qui les empêche d'avancer? Eh bien, personne. Mais le diable, c'est aussi l'argent. Donc, je pense qu'elle n'a pas le choix. Elle est soumise à sa situation financière. Et elle n'a pas tellement le choix de faire changer et de faire bouger. Elle n'a pas tellement... Elle va essayer de faire bouger la roue du destin. Hein. C'est la roue de la fortune, c'est la roue du destin. Je ne sais pas si c'est marqué là dans ce jeu-là. Je tire tellement les tarots depuis que j'ai mon plus jeune âge que je ne sais plus, roue de fortune. Oui, alors il y a des jeux où c'est marqué roue du destin. On voit les 3 animaux qui peuvent représenter aussi des rats de laboratoire, hein, où elles tournent, il se tient à sa moitié la figure, il y en a un qui tombe, il y en a un qui monte, il y en a un qui est assis là-haut, elle bouge pas, on ne sait pas trop. Donc ça veut dire que par rapport à sa question, je vous la répète, est-ce que j'ai encore un avenir dans cette voie professionnelle? Ça veut dire que la réponse lui appartient. Mais qu'elle va tourner en rond un bon moment dans cette situation. Parce que voilà, elle est soumise à un mental, elle est soumise à une situation financière et elle n'a pas tellement le choix. Et regardez ici, en réponse, ce qu'on trouve. On trouve le pendu. Si on retourne la carte du pendu, je vous ai déjà fait le coup plusieurs fois, n'hésitez pas à retourner les cartes. Eh bien, on voit quelqu'un qui a presque un pied par terre, il n'est pas vraiment attaché, il a les mains dans le dos, mais on n'est pas sûr de voir ses cordes. Il est légèrement attaché ici. Vous croyez qu'on tient un corps humain avec une petite ficelle comme ça? Voilà, le tarot exprime toujours la liberté et exprime toujours le chemin de l'âme et de l'esprit. Finalement, on est enchaîné à des situations, mais regardez le soleil autour de sa tête et regardez comme il est lumineux et regardez, c'est un enfant de Dieu, c'est un enfant de la source, il peut réfléchir, le pendu, mais il reste pendu. Donc c'est bloqué avec la lame 12. Donc, pour le moment, vous restez bloqué dans cette situation. Mais c'est pas terminé, ma chère Nathalie. Vous nous raconterez dans les commentaires, comme l'a fait la précédente, je crois qu'elle s'appelait Monique, la dame d'avant, je ne me rappelle plus. Vous avez la playlist pour vous entraîner aussi avec vos cartes. Et donc, ici, on a le doute, on a les amoureux, on a la carte de l'hésitation. Vous allez rester bloqué comme ça au moins une année. Alors ça, c'est moi qui le sais. C'est une année au moins avec le doute, l'hésitation. On va recouvrir, on va voir ce que Chanel Betty nous dit ou bien ce que le petit L nous dit. Et puis, vous allez rester quand même dans le médical et le paramédical et vous allez peut-être chercher une formation ou un autre poste dans l'année qui vient. Je n'ai pas dit que vous allez obtenir un autre poste. Vous allez étudier la possibilité de vous former ou de vous spécialiser ou de chercher un autre poste. Mais regardez ce qu'on a au bout. On a le fou, on a le mât. Et le mât nous dit que, oh là 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 là, j'ai des possibilités, je peux refaire une formation, même si j'ai 55 ans. Je peux
chercher un autre service, je peux chercher un autre endroit, mais regardez, il va falloir qu'il passe par l'étape du diable, qui est très compliquée, qui domine la situation. Donc, c'est pour ça que j'ai sorti les oracles de conseil pour faire une guidance. Parce qu'en fait, elle s'est enfermée dans ce système. Elle n'a pas confiance en elle. Et elle se dit à chaque fois, oh là 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 là. Donc, il faudrait retourner à la racine de ce mal-être. Ma chère Nathalie, je pense que vous allez avoir un petit traitement médical pour vous désanxiogéniser. Eh bien, dis donc, j'ai réussi à le dire, je ne sais pas comment j'ai fait. Donc, on va faire un petit calcul. On va calculer le 12 et le 7. Quand vous voulez savoir la racine, il va falloir regarder cet axe-là. Donc, vous allez faire le 12 plus le 7. Et comme on est sûr de ne pas vouloir se tromper avec la belle calculette à diamant que mon yo-yo nous a offert, on trouve le 19. Et le 19, regardez bien, ici, on va le mettre là, j'ai l'impression que ça remonte à cet été. Voilà. Et cette situation va durer, ce mal-être, jusqu'à la fin de l'hiver. Et pourtant, tout à l'heure, on a vu qu'elle communiquait. Mais avec qui? Est-ce qu'il ne serait pas bon pour Nathalie? Et elle lira vos commentaires bienveillants. Est-ce qu'il ne serait pas bon pour Nathalie de faire une recherche en profondeur à l'intérieur d'elle? Est-ce qu'elle n'a pas subi des abus de pouvoir avec le diable? Est-ce qu'il n'y a pas eu des blablabla, des mensonges qui sont tombés sur sa tête, qui lui auraient fait perdre confiance en elle et en la vie et en ses capacités d'être une bonne soignante? Moi, je dirais qu'il serait bon qu'elle consulte un ou une psychologue pour vider un petit peu son sac, ou bien une bonne thérapeute holistique ou un bon thérapeute holistique. Pourquoi pas? Hypnose, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour Nathalie? Peut-être de l'hypnose, peut-être voir un psychologue, s'offrir 1, 2 ou 3 séances avec un bon psychologue. À elle de trouver ce qui lui conviendra le mieux. Mais pour moi, elle va rester un moment dans cette situation, ce qui m'amène à dire que oui, elle reste travailler dans le médical et le paramédical au moins 2 années. Déjà pour commencer. Alors, je vais être obligée de pousser un tout petit peu les cartes. J'installerai la caméra différemment parce que on va voir ce que Chanel... Alors, j'ai de fabuleux retours sur Chanel Betty. Vous me dites que vous faites des petits tirages, vous tirez les cartes aux copains, aux copines et le jeu parle tout seul. Eh bien, c'est vrai. C'est tout à fait vrai parce que c'est Chanel Betty, ne l'oublions pas. Le jeu sort chez Exergue Groupe Très Daniel au mois de juin. Il y a eu des retards. Mais en attendant, d'ici quelques jours, je vais pouvoir vous présenter Accroche-Cœur qui sort à l'anniversaire de ma très chère grand-mère Betty le 6-8 février 2025. Et vous allez voir naître encore d'autres oracles après, puisque je suis encore en phase de création. Alors cette fois-ci, avec les lumineux. Alors, ils veulent que je prenne le crayon, zut. Tu me dis pour Nathalie, s'il te plaît, est-ce qu'elle va rester? Qu'est-ce qui va se passer pour elle? Alors, regardez. Je ne vous mens pas quand je vous dis que l'oracle parle. Par ici, par là-bas. Vous avez aussi ici une datation. Regardez bien les chiffres. Et qu'est-ce qui se passe? On a la carte guérison. Donc, moi, je dirais que pendant 4-5 mois, elle traverse le plus lourd du dur, du noyau de son problème, mais elle devrait aller mieux et retrouver sa place d'ici 5 mois. Ça peut être aussi le mois de mai. Ne vous limitez pas dans une datation.
le 5 peut indiquer le mois de mai, et que jusqu'à 2029 à peu près, elle reste dans ce type de profession. Alors, qu'est-ce que tu nous dis pour Nathalie, s'il te plaît? Channel Betty, on va recouvrir les cartes. Je vous offrirai des oracles. C'est bientôt le mois des cadeaux. Donc, vous aurez des oracles à gagner que je vais vous offrir sur la chaîne. Il faudra liker les vidéos, s'il vous plaît. Celle-ci y compris. Channel Betty pour Nathalie, s'il te plaît. On va les protéger, vous voyez. Regardez le stress. C'est très, très instable. Ça, c'est contre elle, hein. Le stress, vraiment, la charge mentale, l'écran mental sur lequel elle se fait des vilains films. On voit qu'elle était très bien ancrée avant. On voit que dans le passé, elle se sentait bien dans cette profession. Elle nous dira si c'est vrai, hein, je ne la connais pas du tout. Voilà, elle a quand même envie d'aller un petit peu ailleurs, donc il y a des vacances qui se profilent pour bientôt. Ça va lui permettre de se ressourcer, hein. On a la carte voyage. Je pense que dans les 2 mois qui viennent, elle a une période de vacances. Et bien voilà, la blessure de rejet. Persuadée qu'on ne la prendra pas. Elle est déçue. Elle ne veut pas de traitement médical, regardez. Il y a la déception. On voit la tristesse. Elle n'est pas bien. Mais avec la roue, elle ne veut pas de traitement médical. C'est un milieu dans lequel elle est jalousée, parce que c'est quelqu'un qui travaille bien. N'oubliez pas votre couple de tout à l'heure, c'était la justice et l'impératrice. Donc, je pense qu'elle est bien vue. Et là, Betty nous annonce quand même dans un changement dans quelques temps. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, Betty? Beaucoup de doutes et d'incertitudes jusqu'à l'été prochain. Voilà, elle va retrouver ses équilibres. D'ici le mois de mai et l'été prochain, elle va retrouver des équilibres. À la fin de la vidéo, je vous donnerai des nouvelles des autres parts des anges. Vous avez dans mon site internet mon livre d'or numéro 5. Et il y a pas mal de gagnants, de gagnantes qui ont témoigné. Voilà. Le ciel lui tombe sur la tête, hein, mais elle est bloquée dans la situation. Donc, elle a le pouvoir de reprendre le contrôle sur la situation, tout à fait. Et elle va se rediriger vers une belle harmonie. Donc, la réponse est vraiment positive. Il faut arrêter de vous mentir, Nathalie. Voilà. Pour moi, vous êtes faite pour aller travailler en soins à domicile, hein. C'est ce que Betty a l'air de dire. Et je ne sais pas pourquoi vous ne le faites pas. Vous allez restructurer votre vie professionnelle. Vous allez prendre du temps pour vous. Et je dis que oui, vous êtes vraiment faite pour continuer. Et je vous prédis, mais ça c'est des flashs, que vous ne resterez pas dans ce service. Ça va vous prendre une petite année ou 2. Vous continuez à travailler dans le domaine médical et paramédical en tant qu'aide-soignante. Et vous irez travailler soit en soins à domicile, je pense vraiment que c'est en soins à domicile, type HAD ou autre, et c'est inévitablement du soin palliatif. Alors, on va passer à la petite guidance, donc la réponse est quand même positive. Après un passage sombre, de remise en question, de doute, et de tristesse en fait, hein, tout simplement. Alors, je prends l'oracle de paradisiaque de notre très chère Eve on Air. Vous la connaissez maintenant. Eve Bria, coiffeuse intuitive, qui forme les professionnels de la coiffure. Je ne saurais pas vous l'expliquer, mais elle vous l'expliquera mieux que moi si vous allez la voir. Et puis, elle a ses propres réseaux. Vous pouvez vous renseigner et commander l'oracle auprès de Eve. Tu peux nous dire pour Nathalie et lui donner une petite carte, s'il te plaît. Joli oracle paradisiaque, il est magnifique, je l'adore. Elle me l'a offert et moi je vais lui offrir mes oracles à notre très cher petit papillon. Une carte pour Nathalie, s'il te plaît. Allez, Balance. Rien n'est blanc, rien n'est noir. Trouve le juste milieu, c'est la clé. Voici votre carte, chère Nathalie. Voilà, vous allez retrouver des équilibres, hein, c'est ce qui vous manque. Alors, on va prendre l'oracle
Il faudrait faire un petit nettoyage énergétique, Nathalie, sur vous. Vous avez beaucoup de défunts, hein. C'est fréquent chez les soignants, hein, ne vous inquiétez pas. Alors, on va vous confier un saint protecteur. C'est un très bel oracle de Jacques Mandorla aux éditions Trajectoire. On va invoquer un saint protecteur pour vous. Et on va aller voir ce que ça nous dit. Tu me dis pour Nathalie, s'il te plaît. Hop, je coupe, je regarde pas et on va prendre une carte. Elles sont magnifiques. Faut pas trop l'étaler comme ça, vous voyez pas. Tu me donnes une carte, je ferme les yeux. Pour Nathalie, s'il te plaît. Ah, Saint-Étienne. Je vous montrerai le jeu après. Je crois que je ne vous l'ai pas montré ce jeu-là. 26 décembre. Je pense que c'est autour des fêtes que vous allez commencer à aller mieux. Excusez-moi. Très jolie carte. Alors, ô Dieu qui avez accordé à Saint-Étienne, votre serviteur fidèle, la grâce de guérir par le signe de la croix tous ceux qui étaient atteints d'amnésie, nous vous prions. Par ses mérites, je vais mettre des lunettes, par ses mérites et par son intercession, de me préserver dans votre miséricorde de cette maladie, par Jésus-Christ, notre Seigneur, ainsi soit-il. Alors oui, la maladie, en fait, c'est votre mal-être, hein, tout simplement. Donc, vous pouvez réciter la prière. Alors, je vais voir ce que dit le livre pour vous. Il y a un très très bon livre. Ah, c'est bien, c'est classé par ordre alphabétique E, F, E. Ah ça c'est bien quand c'est classé par ordre alphabétique, moi j'aime bien. J'espère que vous allez bien, les amis d'ici ou d'ailleurs. Alors, fête le 26 décembre, Saint-Étienne. Invoqué pour l'amnésie, saint patron des tisserands, tonneliers, tailleurs d'habits. On ignore si Saint-Étienne a été disciple de Jésus-Christ ou s'il a été converti par les prédications des apôtres. Une chose est sûre, il se fait remarquer par ses vertus et mérite d'être le chef des 7 diacres élus par les apôtres pour les aider dans les fonctions secondaires de leur ministère. Le récit de son élection, de sa prédication et de son martyre lui attribue 5 plénitudes: foi, sagesse, grâce, force et Saint-Esprit. Il est plein de foi parce qu'il croit fermement à tous les mystères et qu'il a une grâce spéciale pour les expliquer. Il est plein de sagesse et nul ne peut résister aux paroles qui sortent de sa bouche. Il est plein de grâce, montrant dans tous ses actes un parfait amour de Dieu. Il est plein de force, comme son martyre en est la preuve. Enfin, il est plein du Saint-Esprit qu'il a reçu par l'imposition des mains des apôtres. Étienne, élevé à l'école de Gamaliel dans toute la science des Juifs, a même une autorité spéciale pour convertir les prêtres. Ces miracles ajoutent encore au prestige de son éloquence et de sa sainteté. De tels succès excitent vite la jalousie. On l'accuse de blasphémer contre Moïse et contre le temple. En l'an 35, Étienne, traîné devant le conseil, parvient à répondre facilement aux attaques dirigées contre lui. Mais il a affaire à des obstinés. À ce moment précis a lieu un miracle. Étienne dit voir le ciel s'entr'ouvrir soudain, et levant les yeux, il s'écrie avec ravissement: « Je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » À ces mots, ses ennemis se précipitent sur lui et l'entraînent hors de la ville, où ils se mettent à le lapider en tant que blasphémateur. Étienne, calme et souriant,
invoque Dieu et lui dit: Seigneur, recevez mon esprit. Seigneur, ne leur imputez point ce péché. Parmi les bourreaux, on note la présence de Saul, le fils de saint Paul. Ce qui fera dire à saint Augustin: si Étienne n'avait pas prié, nous n'aurions pas eu saint Paul. Ben dis donc, c'est une sacrée carte, hein. Je suis vraiment contente pour vous. Donc, on ressent quand même que Étienne est plein de force et plein de courage et qu'il est allé jusqu'au bout de ses convictions. Vous comprenez, Nathalie? Moi, ce que je comprends, c'est que vous devez vous concentrer sur ce qui vous anime dans cette profession et mettre de côté, parce qu'on avait la justice au départ. La justice, ça m'indique peut-être trop de rigueur, peut-être que vous vous mettez trop la pression. Donc, sans vous lâcher vraiment complètement, peut-être que vous devriez prendre le large, aller au plus profond du relationnel avec vos patients, même si ce sont des personnes âgées et que souvent ils sont privés de la parole d'ailleurs, mais vous voyez, Étienne a été jusqu'au bout. Donc pour moi, il n'est pas question de vous faire douter du fait que vous avez embrassé cette carrière parce que vous êtes faite pour ça, parce que vous êtes venu vous confronter aux autres, parce que ça fait partie de votre plan de vie, de votre plan d'âme. Ne doutez pas. Il y a certainement des conditions qui font que vous êtes entraîné dans le doute. Voilà. Mais vous voyez que cette carte vous indique d'aller jusqu'au bout du bout du bout. Alors, ma très chère Nathalie, j'espère que cette guidance vous plaira. J'ai pas eu besoin d'écrire, hein, j'ai fait que canaliser. Tiens, on a Saint Matthieu ici. Qu'est-ce qu'il nous dit? Je vais pas sortir tous les saints parce que je vais regarder quand même Saint Matthieu. Vous que le Seigneur a appelé près de lui, je vous invoque avec foi et confiance pour que vous m'accordiez votre aide et votre soutien dans les affaires qui me préoccupent. Bienheureux Saint Matthieu, apôtre et évangéliste, écoutez ma prière, faites que l'administration comprenne le bien fondé de ma demande et m'accorde une réponse favorable. Saint Matthieu, intercédez auprès de notre Seigneur Jésus-Christ pour que cette affaire soit résolue dans les meilleures conditions possibles et pour le bien de tous. Oh bah alors écoutez, Nathalie, 21 septembre, si j'étais vous, c'est une suggestion. Je connais déjà une petite étoile qui s'appelle Nounours Brun, qui va vous écrire la prière de Saint Matthieu. Voilà ce que vous allez pouvoir faire. La caméra ne veut pas Ah, ça y est. Faut pas que je bouge parce qu'elle est ultra précise, cette caméra. Je pense qu'on voit bien. Ma petite Nounours Brun, ma petite Florence adorée, ma petite étoile, écrivaine, qui est... D'ailleurs, je vais vous faire un instant de vie, un instant de lecture de la simple vie de Paul, parce que ce livre, il me reste dans la tête. C'est Florence Nounours qui l'a écrit et j'adore ce livre. Elle va vous écrire, je sais, je la connais par cœur, la prière. Ce que vous pouvez faire. Vous allez faire une demande d'intention, c'est-à-dire que vous allez allumer une bougie et réciter une des deux prières. Vous pouvez invoquer les deux, hein, puisque Saint Matthieu est sorti et on a dit Saint Étienne. Et vous allez faire une prière d'intention avec une petite neuvaine pendant 9 jours. Et durant ces 9 jours, donc vous pouvez écrire l'une des deux sur un papier d'intention et poser votre petit papier d'intention. Moi, je le pose sous un cristal où j'enroule mon cristal dedans et laissez les énergies bouger, changer, évoluer.
Parce que là, c'est quand même avec la carte 12 du tarot en bas, ça indique que ça bouge pas et que c'est cristallisé. Vous comprenez? Donc voilà, petit papier d'intention. Vous avez des jolis outils. Oracle paradisiaque qui vous dit qu'il n'y a pas de blanc et de noir. Il faut retrouver des équilibres. Ça va prendre un petit peu de temps. Mais déjà, avec un papier d'intention, une petite neuvaine, on met de la lumière sur la situation. Pas sur les personnes. On ne touche pas au libre arbitre des personnes. On ne va pas faire de la magie sur les personnes. On ne veut de mal à personne puisque nous sommes tous en évolution. On va juste mettre de la lumière sur la situation professionnelle. Votre situation professionnelle, chère Nathalie. Voilà. Je vous laisse mes petites étoiles. Je vous remercie pour les petits pouces. Voilà, vous cliquez sur la vidéo, c'est important pour le référencement YouTube, c'est gratuit pour vous, ça ne vous coûte rien. Et puis ça aidera Nathalie vos commentaires pour ceux qui voudront s'y prêter, je ne force personne. En ce moment, c'est un petit peu compliqué pour tout le monde. Je remercie tous les participants, les participantes. J'ai retiré les commentaires sous la vidéo de la part des anges pour pas qu'on vienne vous démarcher et racoler parce que vous m'avez fait remonter des trucs. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans mes réseaux que je vais supprimer d'ailleurs parce qu'elles viennent à la pêche aux clients, à la pêche au malheur. Vous me faites beaucoup de confidences. J'ai la chance d'avoir beaucoup votre confiance et beaucoup de monde. Et sachez que vous êtes tous uniques et vous êtes tous sacrés. Et je vous envoie tous vous faire aimer. Namasté mes amis d'ici ou d'ailleurs et courage à notre chère Nathalie. À très bientôt.